On continue de parler découverte avec Axel Simon qui est avec nous en plateau pour À la carte, l'instinct culture. Bonjour Axel. Bonjour Philomé. Vos découvertes, comme d'habitude, vos premiers coups de cœur, vos premiers romans, vos premiers albums. Déjà, un premier roman, Mauvaise passe, signé Clémentine Haenel. Quelle est donc cette mauvaise passe ? C'est celle qui est vécue, ou plutôt subie, devrais-je dire, par la narratrice de ce premier roman, qui est tranchant et vraiment dérangeant. Il est signé d'une jeune écrivaine de 26 ans, Clémentine Haenel, qui est aussi prof des écoles, et il est publié dans la collection L'Arpenteur chez Gallimard. Elle raconte en fait à la première personne la dérive et l'errance d'une jeune femme qui n'a ni âge ni nom, mais on comprend assez vite qu'elle est jeune, intelligente et très séduisante, mais qu'elle est l'ombre d'elle-même. Et dès la première phrase, d'ailleurs, le ton est donné parce qu'elle écrit « La nuit, je m'ouvre, je me dévoile, je me déshabille, on peut me rouler dessus ». Donc en fait, c'est une mauvaise passe, effectivement au sens de passage à vide, mais sans doute aussi au sens de mauvaises rencontres. Et au fil de ces déambulations nocturnes et puis de ces rencontres éphémères, on va découvrir ses pensées les plus intimes et puis ses réflexions sur le monde. Et c'est aussi noir que étourdissant, car cette jeune femme, complètement désorientée, en fait, cherche à littéralement par tous les moyens être dépossédée de son corps, donc à la fois par le sexe, par la drogue, par l'alcool et aussi par une fuite hors de la réalité. Alors va-t-elle s'épuiser ou va-t-elle s'apaiser ? Philomé, je ne vous dis pas la fin. Ce qui rend le roman, à mon avis, intéressant et nouveau, c'est vraiment cette recherche absolue d'une forme de lucidité et puis de véracité du réel, qui se ressent d'ailleurs dans le style. Ne me dites pas la fin, on ne va pas divulgacher, comme disent les Québécois, on ne va pas spoiler, mais vous pouvez me dire un mot sur son style en revanche. Oui, il est tranchant, il est analytique, précis, comme taillé au scalpel, tout en air et même quasi clinique. Il est d'une grande simplicité et du coup d'un grand dépouillement, ce qui donne beaucoup de force au récit. Au début, c'est assez déstabilisant car tout est vraiment très noir, mais cette lucidité finalement finit par être attachante. Cela devient une forme d'humour décalé pour dresser le portrait d'une jeune fille qui est en marge, une misanthrope des temps modernes qui est assez désarmante, avec un immense élan vital, aussi une belle énergie. On peut même dire que c'est un roman générationnel en quelque sorte, réalisé donc par cette jeune Clémentine Haenel que l'on voit ici en photo, car en fait elle porte un regard inédit sur une génération qui est un peu à la marge et qui se perd entre fantasme et réalité. On y retrouve des influences qui sont assez duraciennes. Marguerite Duras, donc cette légende de la littérature française, qui avait une écriture comme ça très puissante. Donc voilà, 120 pages pour un bon petit coup de poing. Clémentine Haenel, Mauvaise passe. De Sébastien, nous glissons lentement mais sûrement vers la lumière avec un premier album, lumineux donc, de Polo et Pan, Caravelle. Oui, heureusement, un peu de lumière. Leur nom, Polo et Pan, ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais leur musique, certainement. On n'a pas pu passer à côté de ce son, de ce premier album qui date de 2017. Ces quelques notes suffisent à les reconnaître. Oublie les jeux artificiels, rejoins-moi sur mon arc-en-ciel. Je t'amènerai jusqu'au 7e en ce chemin accidentel. Donc c'est Arc-en-Ciel, le titre de Polo et Pan. Ils sont en tournée actuellement dans le monde entier pour ce premier album. Polo et Pan, c'est en fait un duo qui est composé de deux DJ et producteurs français, Paul Armand Delille et puis Alexandre Greenspan. Et après 5 ans de mix ensemble dans les clubs du monde entier, ces deux inséparables ont fini par sortir un premier album, Caravelle, qui est l'aboutissement de leurs échappées dans le monde entier. C'est un kaléidoscope comme ça de couleurs et de sons. Et ça en fait une électro qui est assez joyeuse, assez lumineuse, enjouée. Tout l'album est comme ça. C'est vraiment un voyage qui est très varié et qui est très solaire. Gardez votre oreillette pour justement qu'on puisse peut-être tout à l'heure écouter ce duo. Est-ce qu'il renouvelle l'électro ? Oui, sans doute. En fait, la marque de fabrique de Polo et Pan, c'est vraiment que ce soit en club ou dans ce premier album, c'est de concilier des musiques qui sont intemporelles du monde entier, parfois même des ritournelles qui sont très connues, et puis une électro joyeuse avec un peu de cette French touch que vous connaissez bien, Philomé, qui est difficile à qualifier et qui nous vient des Daft Punk et puis du groupe R. C'est une mélodie qui est vraiment influencée chez eux aussi bien par Ravel que par la musique des années 50 ou encore le rail et le rap. Donc le spectre est assez grand et à l'image de leur musique, en fait, leurs clips sont assez pop et assez décalés. On va découvrir un extrait de cet album, c'est le titre Cœur croisé. Je me baladais, j'étais perdu quand je t'ai croisé dès l'inconnu. Regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plus.
On le sent hein, quand même, ce sens du décalé et puis de la pop joyeuse. Un premier album, donc ils nous prennent par la main et vraiment ils nous font voyager. Avec un décor années 70 quand même. Hein. Exactement. Je ne sais pas si c'est voulu. Si, c'est voulu, bien sûr. C'est côté décalé et pop culture. Polo et Pan, Caravelle, premier album à découvrir. Le groupe part en tournée. Merci Axel Simon. C'était à la carte dans Paris Direct à retrouver sur le site france24.com.